Shalom, soyez bénis dans ce jour de Pentecôte. Jour de grande signification. Prenez avec moi Acte 1. Acte 1, verset 3. Acte 1, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Yahuwah. Songez au jeûne de 40 jours de Mashiach, puis son ministère, l'onction qu'il reçut. 40 jours. Songez aussi aux 40 jours dans le désert du peuple, à l'entrée par la suite dans la terre promise. Mashiach leur dit, il y a promesse. Vous recevrez l'Esprit Saint. La pensée même de Yahuwah, elle sera en vous. C'est une onction de Yahuwah qui ne s'était jamais faite parmi les hommes en grand nombre ici. Bien sûr, les prophètes ont reçu l'onction, mais ce n'était pas le peuple. Aucun prophète n'avait non plus vécu avec Mashiach et l'Esprit leur expliquant la parole de Mashiach. Prenez avec moi Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 17. Au verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ce n'était pas une chose normale, il était lumière. Moïse ne pouvait pas leur dire ce que Mashiach est en train de dire. Les hommes parlaient de ce qu'ils connaissaient à partir de la terre, et le maître leur parlait selon ce qu'ils connaissaient. Et Mashiach lui arrive selon ce qui est dans les cieux. Sa parole est différente. Jean 16. Jean 16. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a été sacrifié, mais il devait amener comme sa présence et son sang dans les cieux. Il devait être sur l'autel dans les cieux, devant son Père. Il devait faire ces choses devant son Père et que son Père lui donne l'Esprit pour que lui nous donne l'Esprit. Il y avait une justification qui devait être faite devant le Père Tout-Puissant. Le Fils avait fait cette justification et dit, je vous enverrai cet Esprit. 13. Quand le Consolateur sera venu, au verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il va annoncer les choses qui lui sont dites dans les cieux. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il va vous annoncer. Prenez avec moi Joël 2. Verset 23. Il va vous annoncer. Annoncer ce que Mashiach a parlé, nous faire vivre ses paroles, pour que nous vivions dans Sion spirituel, dans sa montagne sainte. Il est venu sur une montagne, elle était sainte parce qu'il était là,
Et Yahweh lui donnait les paroles pour nous sur cette montagne. Mais en même temps, cette montagne représente le gouvernement de Yahweh, représente sa sainteté dans les cieux aussi. C'est Sion, cette sainteté. Et vous, enfants de Sion, enfants de cette sainteté, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh votre Elohim. On ne parle pas d'une petite montagne de Sion présentement au Moyen-Orient. Joël 2, verset 23. C'est l'esprit qu'il a gagné pour l'Église. C'est ce qu'il envoie pour nous, pour que nous soyons dans la sainteté en Sion. Que notre cœur soit spirituellement avec lui. Sion est aussi donc un symbole de sainteté de Yahuwah. Les pluies de la première saison ont été envoyées par Yahusha à la Pentecôte pour l'Église. Dans cette Pentecôte, ils sont devenus en Sion, sur la montagne sainte avec Mashiach, spirituellement. Ils ont reçu l'esprit de perfection de Yahuwah, le souffle de Yahuwah. Et je crois que la pluie de l'arrière-saison est une promesse pour nous aujourd'hui. Jacques 5. Jacques 5. Tout de suite après Hébreu, avant Pierre. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères. Pourquoi? Parce qu'on vit des choses difficiles, des choses longues. Mon épouse était malade. Mon enfant ne va pas bien. Ou quelqu'un l'a battu. Ou il y a tellement besoin de patience, de foi. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Maître. Adonai, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Le laboureur a labouré, la semence a été faite, les fruits de la première saison sont terminés cette moisson. Il attend les fruits de l'arrière-saison aujourd'hui. Puis il va venir. Nous sommes dans cette saison. Il y a des saisons. Soyons patients. Retournons dans Actes. Dans Acte 1. Au verset 6. On a vu ça hier aussi. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Maître, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Au verset 6. C'est ici une grande dualité. Il est vrai que cela aura lieu. Et c'est une consonance physique. Mais ce royaume est surtout le fait de la première résurrection. Ils seront le royaume sur cette terre. Nous sommes dans ce royaume aujourd'hui pour devenir ressuscités dans ce royaume sur cette terre. Si nous ne sommes pas aujourd'hui spirituellement en Sion avec le Maître, nous ne serons pas ressuscités pour être dans ce royaume qui va être physique sur cette terre. Nous devons l'être spirituellement. Et dans le futur, nous allons ressusciter et nous allons être avec Mashiach. Hier, j'ai amené pendant le Shabbat Apocalypse 5, versets 9 et 10. Ce n'est pas les mêmes études. Je reviens souvent avec des versets qui sont importants à voir, à comprendre. Donc, Apocalypse 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. » Pas juste des Juifs, mais de toute nation. Un reste d'eux. Et vous remarquez, il est digne de prendre le livre.
Aucune personne devant le Père n'est digne de prendre ce livre, sauf Yahushua Mashiach qui a payé pour le prix, pour nous, pour ce prix. Et Mashiach a reçu du Père le droit de prendre le livre. Et il a payé par son sang. Au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, et ils régneront sur la terre. Voilà ce qui va arriver. Ils vont régner avec Mashiach. C'est un royaume de sacrificateurs, de rois, et le sacrifice, c'est eux-mêmes, c'est nous. La résurrection, ils vont la vivre avec Mashiach sur la terre. Et j'ai hâte à ça. C'est extraordinaire. Galates 4. C'est d'ailleurs ce qui encourageait tous les apôtres. C'était le chemin et la vérité, c'était la vie. Voici le chemin, dit-il. Quand il a dit aussi, je vais bientôt au Père. C'était comment? En passant par cette mort, c'est la mort. Pour avoir la résurrection, c'est la vie. Galates 4, verset 22. Il dit, car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Selon la chair, c'est l'Israël nation. C'est aussi toutes les religions qui ne vivent pas en sillon spirituel. Ils prennent la Bible, mais ils ne connaissent pas cette mort, ni cette vie, ni cet amour. C'est la femme libre, c'est l'Israël, la promesse, qui connaît ces choses. Vous irez voir Romains 9, versets 6 à 8. Ils ont été choisis de toutes les nations. Au verset 24, ces faits ont une valeur allégorique. Et ces femmes sont 2 alliances. L'un du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. C'est œil pour œil, dent pour dent, et vous êtes condamnés. Ça, c'est Agar. Car il dit, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle. Vous n'aurez pas la vérité présentement parce que vous êtes à Jérusalem. C'est l'Israël la promesse à qui il donne, qui est dans la servitude avec ses enfants. Ils ne sont pas dans le sillon spirituel. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Présentement, on a l'impression qu'on n'est rien. Éclate, épouse des cris de joie. Décris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Ceux qui sont en Sion présentement, spirituellement, qui sont méprisés, qui n'ont pas des grosses églises visibles, qui ne sont pas les Juifs à Jérusalem, qui ne sont pas, font partie de cette Jérusalem de promesse et dit, pour les hommes, tu n'as pas enfanté, mais pour moi, tes enfants vont être encore plus nombreux à mon avenir. Pour vous, frères, comme Isaac qui représente l'enfant sacrifié, l'enfant obéissant, Yahushua Mashiach, vous êtes enfants de la promesse. Et vous êtes en Sion spirituel. On retourne dans Actes. Acte 1. Avant, je pourrais vous dire que dans Hébreux 8, verset 7, il est écrit que si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il y a une seconde alliance, un second sacerdoce, et nous sommes dedans pour entrer dans ce sillon spirituel. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas une religion. Hébreux 8, verset 7. Acte 1, verset 6. On retourne, on vient de le lire, on va lire le verset 7. Parce qu'il dit le royaume va être instauré. Et c'est le Père qui, dans son autorité, qui va instaurer. Au verset 7, il leur dit, c'est pas à vous de connaître les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité pour cela. Et les disciples ne pouvaient savoir ce que serait l'Israël. Eux autres, ils voyaient leur Israël à eux, nation. Ni quand cela arriverait. Et vous avez constaté que l'onction de l'Esprit est d'abord, avant tout, quand le royaume est là pour les premiers en Sion.
Il va être pour des nations plus tard, après le retour de Mashiach. Aujourd'hui, il est pour ses prémices. On dirait que seuls les élus, les prémices, viennent éclairer pour comprendre ces choses-là. Les autres font une religion. Au verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est la pensée même de Yahuwah, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils auront un témoignage, une Bessora, un évangile qui n'existait pas auparavant, avant la venue de Mashiach. Acte 2. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, nous y arrivons. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. À Babylone, le langage a séparé les hommes. Yahuwah, donnant des langues de feu, de son amour, unit son peuple. C'est le même langage. Même si aujourd'hui vous ne parlez pas en langue à d'autres personnes, en anglais, en allemand, un jour ça peut revenir là, avec l'onction. Mais le même langage pour nous, présentement, c'est celui de Sion spirituel. Celui qu'on parle aujourd'hui. Cet amour véritable. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Yahuwah? Dans leur langue, ils entendaient les merveilles de Yahuwah. Comment ça se peut? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient, ils se disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » L'esprit charnel cherche, il ne comprend pas. Là. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix. C'était des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs de poissons, c'était des gens pas éduqués, pour la plupart. Ils avaient une telle assurance, une telle puissance avec l'esprit, que quand il a élevé la voix, les gens, oh, le boss, oh, l'esprit, oh, on a écouté Pierre. Il leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Yahuwah, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ça, le premier prophète que nomme Pierre est Joël. Ce Joël qui a écrit pour les pluies la première
saison. Comprenez? Ce n'est pas un hasard. Et là, il dit au verset 18, « Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. » Mais il dit, « Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. » Et c'est une dualité. Nous avons vu qu'elle est arrivée pour la première saison, la première Église. Oui, ce qui est arrivé au puits de la première saison, qu'on a nommé la Pentecôte. Mais ce qui suit est près de 2000 ans plus tard. Il va situer maintenant un autre temps. On voit au verset 19. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » Ce n'est pas arrivé à la pluie de la première saison. Ce n'est pas arrivé. Il s'est prophétisé pour nous du sang, du feu et une vapeur de fumée. Ici, c'est la guerre. Et Joël, de qui il parle, qu'on va aller voir tantôt, lui, il dit, ce sont des colonnes de fumée. Qu'est-ce qui fait des colonnes de fumée aujourd'hui? C'est le nucléaire. Un champignon de fumée. Le nucléaire, à certains endroits, il parle de ces choses. Et il parle de l'onction qui s'en vient. Elle est promise pour nous. Il faut le voir, ce n'est pas arrivé dans le passé. Au verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour d'Adonai, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom d'Adonai sera sauvé. C'est ce temps promis qui est devant nous, et nous le voyons. Cette onction qui a été donnée pour la première saison le sera pour cette dernière saison aussi. C'est promis, et nous devons le demander, nous purifier pour cela. Ces choses ne sont pas arrivées. Et Pierre les a prophétisées sans savoir ce qu'il parlait. Ces armes n'existaient pas, ces possibilités n'existaient pas. Nous aurons les pluies de l'arrière-saison, sûrement, avec l'accomplissement de ce que vient de dire Pierre. Cette pluie sera dans des temps fâcheux. Mais elle sera là. Retournons à Joël. Allons voir Joël. Joël 1. Verset 15. Joël nous parle de ce jour. À quel jour? Car le jour de Yahuwah est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Elohim? Je vous assure, bientôt la nourriture sera enlevée sous nos yeux. Ce sont même les élites de ce monde qui préparent les choses sous nos yeux. Ceux qui recherchent, ils le voient. Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés, parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Yahuwah, car le feu a dévoré les plaines du désert. C'était impossible auparavant. Aujourd'hui, ça peut arriver, ça va arriver. Et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Et c'est ce qu'il parle, les colonnes de fumée. Il parle de feu qui va dévorer, qui va rendre les choses désertes. Ce n'est pas arrivé, ce qu'a dit Pierre à propos de Joël n'était pas de son temps, ce n'est pas arrivé. Mais ça va arriver en même temps aussi que la promesse de l'onction, puissante pour aujourd'hui. Préparez-vous à cela. Faites tous les sacrifices pour vous consacrer pour être comme cela. Mort à vous-même pour qu'il vive en vous. Que cette puissance qu'il a promis soit aussi en vous pour les autres. Et nous devenions utiles aujourd'hui, à toujours et à jamais dans son royaume, dans tout ce qu'il a pour nous pour l'éternité. Car il a préparé. Au verset Joël 2, verset 1.
Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur la montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de Yahweh vient, car il est proche. Comprenez ce qu'est Sion spirituel. Il ne parle pas d'une trompette à Jérusalem présentement. La Jérusalem présentement, elle est comparée à Sodome et Gomorrhe, où on a crucifié Mashiach. Sonnez de la trompette, dites aux gens qui sont appelés ainsi, et qui vibrent de ce Sion saint, qui sont avec Mashiach. Voici, le temps arrive, il est là. Et la trompette annonce les malheurs et la guerre, en même temps qu'elle annonce la puissance de son esprit parmi nous. Au verset 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Ce sont les armées d'aujourd'hui. Dans les jours où Joël a écrit des armes qui laissent des déserts affreux, par un feu dévorant. Ça n'existait pas. Au verset 4, au verset 3, devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Avant nos armes, ça ne se pouvait pas. Allez voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. On dirait, parce que le prophète ne peut vous dire qu'il s'agit, qu'il voit des tanks, qu'il voit des avions, qu'il voit des autos, qu'il voit des camions avec des soldats, qu'il voit des mitraillettes. Il ne peut pas vous dire ça. Alors il vous dit, on dirait des chevaux, ça fait du bruit, on dirait, je vois bien qu'il y a une armée. À les entendre, au verset 5, on dirait un bruit de char, on dirait. C'est une armée. Je ne peux pas vous le dire. Il n'y a pas de mot à ce moment-là pour dire ce que c'était. Il dit sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de flammes de feu. Il voit les armes. Il ne comprend pas, ce n'est pas des flèches. Ce n'est pas des épées. Ce n'est pas des lances. C'est quoi ce pétillement-là? Il ne peut pas dire c'est un canon, c'est une mitraillette. Il ne peut pas dire c'est un laser. Il n'a aucune idée. On dirait, mais il voit bien que c'est dangereux, ça brûle tout. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. C'est comme, il voit bien, mais il ne peut pas nous dire. Il dit selon ses mots. Il voit ce qui va nous arriver bientôt. Il a vu notre futur dans les quelques années qui s'en viennent. Voilà ce qu'il voit. Et devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Tout le monde est sûr de « on fait ça, c'est comme ça » et les autres vont mourir. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur éclat. Pourquoi? À cause des colonnes de fumée. À cause d'eux. Il n'y a plus rien qu'on voit. C'est comme ça. J'ai entendu que les bombes nucléaires feraient un voile nuageux qui cacherait le soleil, la lune. Et c'est ce qui s'en vient. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il voit. Et on retourne au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en Yahweh votre Elohim. Pourquoi? Parce que toutes ces choses arrivent. Mais il vous dit en même temps, voici ce qui arrive. Réjouissez-vous. Pourquoi? Car il vous donnera la pluie en son temps, notre temps. Il vous enverra la pluie de la première qui a été faite, saison, et de l'arrière-saison, cette pluie qui arrive bientôt. On veut cette puissance, elle va arriver. Préparez-vous, sanctifiez-vous, soyez en Sion spirituel. Soyez, préparez-vous. Vous ne savez pas.
Il y a eu des langues de feu. Vous ne savez pas comment ça va arriver. Mais ça va arriver. Et vous ne savez pas le temps. C'est comme ça. Il parle à l'Israël de la promesse. On va recevoir les pluies de l'arrière-saison. On peut dire que ce sera notre Pentecôte, comme autrefois. 1 Jean 2, 18, 1 Jean 2. Pourquoi cet esprit est parti? Pourquoi il faut des saisons? Pourquoi il faut la grâce pour qu'elle revienne? Pourquoi l'Église est devenue si faible? Pourquoi Sion spirituel est devenu comme un mystère pour les cœurs religieux, ceux qui lisent la Bible? Pourquoi? Voici pourquoi. Avant que l'apôtre Jean meure, il dit, petits enfants, 1 Jean 2, 18, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, vous voyez qu'il a dominé toute une papauté, il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs personnes qui enseignent un faux Jésus, un faux Messie, un faux évangile, avec un faux esprit, un esprit jaloux, dominateur, etc. Des antéchrists. Il y a 2000 ans, c'était rempli d'antéchrists, qui dit. L'Église visible était remplie. Waouh! Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ça veut dire quoi? Non, ils ne sont pas sortis de Mao, ils ne sont pas sortis des Krishna, ils ne sont pas sortis des autres religions. Ils sont sortis de ceux qui lisaient la Bible et qui se disaient de Mashiach, du Messie. Mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous dans la vérité, dans le sillon spirituel. Ils seraient demeurés. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Ceux qui rentrent dans ce sillon spirituel voient bien que les autres, ces gens-là ne le sont pas. Cette onction, l'Église visible l'avait déjà perdue avant que l'apôtre Jean meure. C'est fort. Vous irez voir dans 3 Jean 9, 10. Il l'avait perdue. Et elle se laissait conduire dans de faux évangiles, avec un faux Messie. Et un esprit dominateur qui était jaloux, avec des raisonnements de ce siècle, de ce monde. Et le Maître, par grâce, veut nous faire retrouver cet esprit, cette pluie, dans un temps fâcheux. Et nous aurons à prouver que nous marchons véritablement avec le Maître. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. L'apôtre Paul nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et là, l'apôtre Paul est mort, il a été martyrisé. Il reste juste l'apôtre Jean et ses disciples qui vont... Mais il n'y a plus personne pour enlever les antéchrists, enlever les faux enseignants, enlever les loups. Et il dit, cette apostasie-là va arriver. Elle est arrivée très vite. Il y a 2000 ans, elle commençait déjà. Pas aujourd'hui. Cherchez pas. Ça fait longtemps que les églises n'ont plus ce feu. Et quand ils disent qu'ils ont un feu, c'est un faux feu. Où il y a encore de l'adultère, de la jalousie, toutes sortes de choses qui ne sont pas les fruits de l'esprit. Et comprenez, il dit, et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Ce sont les antéchrists qui enseignent l'Église, dont a parlé l'apôtre Jean. Le fils de la perdition. L'adversaire, ils sont adversaires qui s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Yahuwah, toute vérité, ou de ce qu'on adore. Et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Yahuwah, proclamant lui-même Yahuwah. C'est quoi le temple de Yahuwah sur terre? C'est l'Église. Où ils sont? Ce sont des pasteurs, des prêtres, ce sont des gens qui n'enseignent pas la vérité qu'enseignait Mashiach. Et c'est de ça que disait l'apôtre Jean. Alors, les pluies ont cessé. Le Maître n'est pas resté avec une église comme ça où le mauvais enseignement était là. L'esprit d'Ananias et Saphira. L'enseignement, l'esprit du diable est venu enseigner ces gens. Alors l'esprit du Maître est parti.
Mais dans sa grande grâce, aujourd'hui, il veut le remettre. Il y aura des persécutions. Mais je veux cet esprit. Persécution par persécution. Je veux être en sillon spirituel. Et ceux qui sont des élus ont cette aspiration, quoi qu'il arrive. Alors les pluies ont cessé. Et l'apostasie s'est installée dans l'Église visible. Et par grâce, les élus seront remplis bientôt de cet esprit aujourd'hui. Bien sûr, ils ont des gouttes, bien sûr, ils sont appelés, mais ça va être encore plus puissant. Je vous assure. Et les églises visibles, apostates, depuis près de 2000 ans, ils nous disent, attention, l'Antéchrist s'en vient. Ils disent tout ça, mais ça fait longtemps qu'il est là. Ils sont. Et ils enseignent la fausseté. Mais ils disent, attention, ceux qui ne sont pas avec nous sont antéchrists. Alors que le problème sont les antéchrists parmi eux. Le peuple tiède les applaudit. Youpi. Joël, retournons. Joël 2, verset 24. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est vide, tout ce qui a été comme enlevé, tout ce qui est dans les cieux, sont comme promesses qu'il a données. Mais à cause du péché, à cause des antéchrists, à cause des hommes impies, à cause des faux frères juifs qui veulent te ramener à la première alliance au lieu de ce qui est annoncé, à cause de tout ça, ces choses spirituelles, ces promesses ont été comme enlevées. Il veut remplir nos greniers, remplir son peuple, remplir, et il le dit, dans un temps fâcheux, mais ça va vous arriver. Il dit, les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile, comme elles étaient. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. C'est une armée de démons. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il avait permis à ces armées qu'on soit désarmés parce que les gens ont été charnels. Ils ont préféré leur vie à monter sur la croix et à prendre la coupe. La vérité. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de Yahuwah, votre Elohim, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous ne serez plus dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, l'Israël spirituel, l'Israël de la promesse. Et que je suis Yahuwah, votre Elohim, qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous le servirons aujourd'hui et à toujours et à jamais. Plus jamais dans la confusion. Cette confusion ne sera plus parmi les élus. Les élus, vous regardez dans Romains 8, 33 et chapitre 8, chapitre 9, Paul nous parle des élus. Ils sont là. S'il en parle, c'est parce que c'est une réalité. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos fils et vos filles, prophétiseront, vos voyards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est ce que parle Pierre, c'est son premier discours. Et il parle de notre temps. Ils ont reçu l'onction, mais il dit, vous allez recevoir l'onction aussi dans le temps de la fin. Il n'imaginait pas que ça prendrait 2000 ans, environ. Mais c'est comme ça. Et le maître lui a donné cette inspiration-là. Il ne l'avait pas. C'est le Tout-Puissant qui lui a parlé, qui lui a dit. Des colonnes de fumée, des bombes atomiques. Au verset 31. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de Yahuwah, de ce jour grand et terrible. Vous vous dites, il peut arriver demain, il peut arriver demain quand? Il ne peut pas arriver avant que le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. C'est écrit. Et la bête va régner 3 ans et demi. C'est écrit. Il ne peut pas arriver avant que la bête arrive. Ne me dites pas l'enlèvement peut arriver demain. Il n'y a pas. Non, vous êtes à côté de tout ce que dit la Bible.
Donc, verset 31, le soleil se change en sang. On te dit 31, 32, ok, oui. 32, alors quiconque invoquera le nom de Yahuwah sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme dit Yahuwah, parmi les réchappés que Yahuwah appellera. Oui, alors quiconque va invoquer le nom de celui qui sera sauvé. C'est la Jérusalem céleste. La montagne de sainteté avec Yahusha. Comme il dit, notre mère, elle est dans les cieux. Notre Sion, il est dans les cieux. Acte 2. Acte 2. Verset 22. Tout est tellement imbriqué, tout est tellement de réalité, tout est... Homme israélite, écoutez ces paroles. Yahusha le Nazaréen, cet homme à qui Yahuwah a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés parmi lui au milieu de vous, par lui, au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Yahuwah, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Yahuwah l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Yahuwah a voulu que juifs et non-juifs soient ensemble pour faire mourir Mashiach. Les élus formant l'Église des derniers jours seront délivrés de ces liens de la mort. Romains, regardez acte 2 toujours, allons dans Romains 8. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Yahuwah est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il va nous donner toutes choses avec lui. Acte 2, retournons au verset 31. C'est la résurrection de Mashiach qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Apocalypse 12. Verset 1, je reviens souvent à ces passages, parce que c'est pour aujourd'hui aussi, il faut comprendre. Pour aujourd'hui, il dit un grand signe parut dans le ciel. Une femme qui représente une église. Elle est celle avec l'onction du dernier jour. Elle est celle qui prend les paroles qui ont été données aux premiers apôtres, les 12. On peut parler des 12 étoiles. Elle est celle enveloppée du soleil et la lune sur ses pieds. Ça représente, c'est symbolique. Elle est la lumière, la vérité, et la lune, tout ce qui peut être religion autre que qui est sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On spécifie une église avec, justement, la vérité biblique qui est donnée dans le Nouveau Testament. Cette alliance. Cette femme prend cette alliance, cette église, tout ce qui a été donné. Et le met, fait une naissance, véritablement, du sillon spirituel, Mashiach, parmi nous. Il dit, elle était enceinte, elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Parce qu'elle enfante ce qui a été arraché il y a presque 2000 ans. Avec toutes les impies, les antéchrists, etc. Une église qui est devenue morte. Elle donne la vie. Elle-même, elle meurt et elle accouche. Pour qu'il y ait la vie, véritablement, Mashiach dans le cœur. Elle était dans le travail dans l'enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, avec 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Ici, on peut voir que Satan ne veut pas cette naissance. Il sait que le Maître est en train de travailler des élus et qu'il y aura de nouveau la puissance de l'Esprit sur cette terre. Il ne veut pas cette pluie derrière. Vous devez prier pour ces promesses. Et vous devez prier pour changer, pour être transformé, parce que ces choses sont prophétisées, elles vont arriver. Satan le sait. Et quand on parle des 10 cornes et des 7 têtes, c'est que nous sommes à la 7e tête qui va arriver avec 10 cornes, 10 rois qui vont faire la guerre aux saints. Et c'est écrit. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ce sont les tiers des anges qui l'a séduit, qui sont devenus des démons. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Il ne veut pas, il se prépare pour vous tuer. Il se prépare. Mais elle enfanta un fils. Oui, la résurrection spirituelle qui a été donnée à la Pentecôte, etc., revient. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut envié vers Yahweh, vers son trône. Notre mère est spirituelle vers le trône. Notre montagne spirituelle, Sion, elle est vers le trône. C'est ainsi. C'est cette naissance. Nous sommes comme dans les cieux en étant aussi sur cette terre. Nous sommes dans la pensée du Tout-Puissant qu'a gagné Yahushua Mashiach. Faut le voir. Faut le vivre. Le Maître va naître dans le cœur des élus. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça va tout ensemble. Acte 2. Retournons au verset 32. Alors, il dit, c'est ce Yahushua que Yahweh a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Yahweh, c'est-à-dire par la puissance, si on veut, de Yahweh. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, l'Esprit qu'il avait été promis. Il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Mashiach, montant vers les cieux, a montré son sacrifice sur l'autel. Et il a reçu de son Père beaucoup plus une grande puissance d'esprit qu'il nous a envoyé. Il ne l'avait pas. Il l'a gagné par son sang. Il n'avait pas tout l'esprit de son Père, là. Il fait comme son Père, il est un avec son Père parce qu'il fait comme son Père, il fait toujours ce que son Père dit. Et à cause de son obéissance, et à cause de sa mort, sa pureté, ce qu'il a fait, le Père lui a donné encore plus d'esprit. Et lui, il l'a envoyé vers nous. Et c'est ce qu'il a dit. Et si je ne vais pas vers le Père en haut, je ne peux pas vous envoyer le consolateur. Mais c'est des choses qu'il avait faites. Il est le seul qui a payé le prix de sacrifice pour le faire. La justification. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous », c'est-à-dire, marchez dans les paroles de Mashiach, cette nouvelle loi de liberté et de miséricorde en même temps. C'est toujours, on ne vole pas, on ne ment pas, mais c'est plus œil pour œil, dent pour dent, c'est aime, présente l'autre jour. Repends-toi, et que chacun de vous soit baptisé, mort avec Mashiach, au nom de Yahushua HaMashiach, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, cet esprit puissant. C'est cette postérité que nous avons vue dans l'Apocalypse, avec cette femme, qui reçoit l'esprit qui fait naître Mashiach en eux. Ces gens se repentent. Ils gardent la parole de Mashiach, ayant comme base, je vous donne un commandement nouveau, une loi nouvelle, une loi de liberté. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Comme je vous ai aimé. Moi, je suis mort pour vous. Maintenant, faites-le pour les autres. La miséricorde triomphe du jugement. Et je ne le répéterai jamais assez. Car les enseignants bibliques chrétiens, comme messianiques, ont fermé la porte de cette vérité, de ce chemin qui procure la miséricorde.
Et c'est ce que le Maître aujourd'hui veut faire. Et nous devons commencer par mourir et vivre ça pour que nos prières aient une action. Il veut faire. Et c'est lui-même qui nous donne aujourd'hui le vouloir et le faire. On n'aurait pas cette intelligence. Je serais le premier à ne pas avoir cette intelligence. Et je leur remercie d'ouvrir mes yeux pour que je me repente vraiment. Et que je croie à ses promesses. Elles vont arriver. Prenez avec moi Lévitique. Lévitique 23. La fête, les fêtes. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, c'est-à-dire 50 jours. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui un dimanche, le premier jour de la semaine. Mais pour tomber après un Shabbat, il faut partir avec un Shabbat hebdomadaire. C'est donc le Shabbat hebdomadaire dans la fête des pains sans levain. Il partait là, et 50 jours plus tard, c'était la Pentecôte. Après, sinon c'est impossible d'arriver à un Shabbat, après un Shabbat hebdomadaire, comme il est demandé. Et voici ce qu'il disait. Et c'est une nouvelle, c'est une offrande nouvelle qui s'imbrique dans le nouveau commandement de s'aimer les uns les autres comme Mashiach nous a aimés. Au verset 17, au verset 16, il dit, vous compterez 50 jours et vous ferez à Yahweh une offrande nouvelle. C'est une nouvelle offrande qu'on a à faire. C'est nous-mêmes, on a aimé. Donc, vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices de Yahweh. Déjà, dans la loi, dans les fêtes, il te montre qu'il y a des prémices. Nous avons vu dans Jacques 1,18 que nous sommes, vous prenez note, Jacques nous dit, nous sommes les prémices de Yahweh. Comme dans Lévitique. Il y a une raison. Ce n'est pas toutes les nations, ce n'est pas toute la terre. Il y a les prémices. Éphésiens 2. Verset 11. Éphésiens 2, 11. Et c'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Mashiach. Il n'y avait pas d'annonce de salut pour vous là. Privés du droit de cité en Israël. Et c'est l'Israël de la promesse qu'on parle. Ce Sion. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Elohim dans le monde. Mais maintenant, en Yahushua Mashiach, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Mashiach. Car il est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs, qu'on dit païens, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Au verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix des élus juifs et non-juifs. Pas tout le monde. Anéantir la loi de la condamnation, qui est changée pour une bonne miséricorde. Elle est comme notre Pâque qui ne fait pas passer par-dessus la condamnation. Au verset 16. Et de les réconcilier avec Yahuwah, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, qui ne connaissiez pas la parole et le Maître,
et la paix à ceux qui étaient prêts, qui avaient entendu la parole, sans vraiment être, en restant toujours condamnés, parce que tous sont péchés, sans Mashiach. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès au Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Yahuwah, qui est dans les cieux. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans Adonai. Voilà ce que nous sommes, et ce n'est pas une maison. Nous sommes le temple. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Yahuwah en esprit. La Pentecôte, être une habitation de Yahuwah en esprit. Là où il n'y a plus de scribes, de faux frères, d'antéchrist, non. Acte 5. Dans Acte 5, verset 1 à 3, vous connaissez Ananias et Saphira. Vous irez le lire. Je veux simplement vous dire qu'Ananias et Saphira auraient dû être des habitations de l'esprit de Yahuwah. Ils ne l'ont pas été. Ils ont gardé la place pour l'inspiration de Satan. Prenez garde d'être appelés, visités par le Maître, par son esprit, et de ne vivre qu'un club social, religieux, pour en retirer une gloire et des avantages devant les hommes, vous croyant sauvés, mais vivant charnellement encore. Vivez votre Pentecôte. Préférez, purifiez votre cœur afin que votre cœur soit pur et vrai. Romains 8. Romains 8. Au verset 12. C'est tellement vrai. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Quand même que vous direz, vis tous tes dimanches, vis tous tes shabbats, fais telle chose, fais telle... Non, fais pas juste de la chair. Bien sûr, enlève le culte impie, vis le culte de Lévitique 23. Mais ce n'est pas ça qui donne le salut. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, c'est-à-dire c'est votre cœur qui veut changer. Ce n'est pas avec la chair, c'est votre cœur qui veut changer. Si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Yahuwah sont fils de Yahuwah. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Yahuwah. S'il ne le fait pas, vous tombez à genoux. Priez. Écoutez-le. Priez. Sinon, vous faites la religion. Vous ne l'entendez pas. Mais il vous amène à cela. Repentez-vous. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Yahuwah et co-héritiers de Mashiach. Ce que Yahuwah donne à Mashiach, nous sommes co-héritiers avec lui. C'est incroyable, là. Il dit, vous asseoir sur mon trône, comme je me suis assis sur le trône de mon Père, et à côté, dans cette autorité, ça nous dépasse. Comment je fais pas? Non. Mais si nous sommes avec Mashiach, nous pouvons être près de Yahuwah. Sinon, nous ne sommes rien. On ne peut pas, avec notre impureté, nous devons être dans la pureté du Maître, de ce roi merveilleux, que le Père a élevé. Héritier de Yahuwah et co-héritier de Mashiach, c'est toutefois quoi nous souffrons avec lui afin de le glorifier avec lui. C'est ce que je parlais ce matin avec mes amis frères, mes élus. Nous devons mourir à nous-mêmes pour que cet esprit de cette résurrection, cette glorification soit en nous. J'estime, dit-il, que les souffrances du temps présent, parce que c'est pas vrai qu'elle n'aura pas,
même pour ceux qui ne croient pas, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà ce qu'il parle. Wow! Être co-héritier avec Mashiach. Oui. Il dit, quelles que soient les souffrances que tu vas vivre, c'est rien à comparer à être co-héritier avec Mashiach. Wow! Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Yahuwah, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Yahuwah. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous sommes dans un enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons quoi? Les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Pourquoi nous avons les prémices? Parce que les autres dans ce monde-là, les nations et nos familles ne l'ont pas. Mais nous avons les prémices de l'esprit parce que nous sommes les prémices avant que Yahusha arrive. Nous serons dans sa royauté pour justement enseigner les autres dans le millénium et après le millénium. C'est dans le plan du Maître. Parce que nous avons les prémices de l'esprit de Yahuwah, nous nous éloignons des œuvres semblables à celles d'Ananias et Saphira, les œuvres de la chair, et nous nous efforçons de vivre selon l'esprit de Yahuwah, dans sa présence, dans la pureté de cœur. Et c'est un travail. Ici, vous pouvez penser, ah Gilles, Gilles nous apprend que nous verrons des langues de feu. Mais sachez, Yahuwah fait toujours les choses d'une façon que l'on ne s'attend pas. Il ne s'attendait pas, les premiers disciples, à la langue de feu, à qu'est-ce qui est arrivé, ni que ce soit à la Pentecôte, ni... Par Yahusha, cherchez sa face. Cherchez votre consécration. Préparez votre cœur, votre maison. Préparez-le à sa présence. Le plan pour le salut des humains est écrit dans les fêtes de Yahuwah. La Pâque et la Pentecôte le démontrent indéniablement. Et la première église est celle de la semence et la moisson du printemps. Elle a reçu les pluies de l'Esprit à la dernière fête du printemps, la Pentecôte. Et sans doute que l'Église des jours de la fin, ceux d'aujourd'hui, recevra les pluies de l'Esprit durant une fête d'automne. Rien n'est fait au hasard. Et, vous qui m'écoutez, votre appel n'est pas un hasard. Ce que je vous dis, c'est mourrez à vous-même. Vous aurez tout à gagner. Faites place à l'esprit que Yahuwah a gagné pour vous par Mashiach. Soyez bénis, je vous aime.